Waouh, que la lumière soit, bien-aimé. On se retrouve encore à notre émission. Que la lumière soit, bien-aimé. Je demande à tout le monde de commencer déjà à faire ces gestes de partage, bien-aimé. Et je dis à tout le monde que la lumière apparaisse là où vous êtes pour chasser les ténèbres de votre ignorance. Jennifer, que la lumière soit avec toi. Je suis content de te savoir parmi nous. Laurinda, ma fille, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission à un grand nombre de personnes. Nous faisons ces gestes et nous tous, nous donnons la possibilité à beaucoup de gens pour venir nous rejoindre, bien-aimés. Ici, nous mangeons Jésus. Et je demande à tout le monde de commencer déjà à mobiliser un grand nombre, à partager cette émission qui a pour thème, bien-aimés, vous le savez, l'esprit de domination que nous voulons partager. Fruit d'Emmanuel, pareil, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi avec beaucoup d'amis pour qu'ils soient avec nous et tout ça et tout ça. Bien-aimés, allons-y, préparons-nous pour manger. Joël et Inga, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages aussi aux amis cette émission avec eux. Et toute l'humanité, Dieu te bénira, te bénira, te bénira. J'informe tout le monde qui fait les gestes de partager. C'est une forme d'offrande que tu donnes à la gloire de Dieu. Vini Terra Nova, Vini, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission s'il y a beaucoup de monde pour qu'ils nous rejoignent en ce lieu. Et bien-aimés, continuons à inviter les gens et aussi à partager cette émission. Que Dieu vous fasse du bien et à tous et à toutes qui rentrez avec toute bonne volonté de partager et de donner la possibilité, Mamie Rosa, aussi de venir nous rejoindre. Bien-aimés, les amoureux du Christ, je pense que vous êtes tous là. Les amoureux du Christ, vous êtes tous là. Vous envisagez soutenir Rivaldo. Que Dieu te bénisse, Rivaldo. Si tu peux aussi partager cette émission avec des amis pour qu'ils viennent nous rejoindre. Vous savez qu'est-ce qu'on fait en attendant tout et nous préparons pour pouvoir manger Jésus avec la mélodie et la chanson de l'album Le Retour, l'album Le Retour, l'album de Papi Nkumu. Cet album avec la chanson que nous sommes déjà avec cela est en ligne, qui est Sala Ozonga. Nous parlons qu'ils doivent s'apprêter pour revenir, qui Jésus, Christ Nazareth, parce que nous sommes christocentriques ici, c'est Christ Jésus qui est le chef et qui chapeaute toutes choses. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je nous laisse sous cette mélodie, sous cette chanson. C'est pendant que nous partageons, nous rentions, nous invitons les amis et nous les faisons arriver parmi nous. Bien-aimés, que Dieu bénisse. Et juste après cette chanson, nous commençons notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Wow. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Oh yes. Hallelujah. Continuez à inviter les amis
à faire entrer beaucoup de monde dans cette émission, bien aimé. Juste après cette chanson, nous allons nous lancer à cet enseignement sur l'esprit de domination, bien aimé. Alors n'hésitez pas à faire mobiliser un grand nombre de personnes, de faire arriver parmi nous. Mais suivez la chanson. Juste après la chanson, on commence. Alléluia. Bien aimé, juste après cette chanson puissante, nous allons commencer notre enseignement. Continuez à mobiliser parce que le sujet est tellement très profond. Vous connaissez tous ceux qui s'enseignent dans l'émission Que la lumière soit. Ça éclaire et ça sort. Suivez la chanson, juste après la chanson, nous commençons. Et continuez aussi à partager, à mobiliser un grand nombre de gens. Faire venir beaucoup de monde nous suivre dans cet enseignement. Bien aimé, n'hésitez pas à partager cela à un grand nombre de personnes. Wow. Alléluia. Woo. Mokili dépasse. Nakomiko banga ngai. Oh Jésus. Continuez à partager, bien-aimé. Cet enseignement, ça fait déjà du bien. N'hésitez pas à partager, à inviter un nombre de gens pour être avec nous. Juste après la chanson, on commence, bien-aimé. Alléluia. Quelle chanson puissante. Merci Jésus. Mokozi momemi, yotona nangundalo, Yesue, Yesue, likananga mutima. Voilà, bien-aimés, tout le monde, je vous salue tous. Je dis que la lumière soit de partout où vous êtes, bien-aimés, et que les ténèbres soient chassées au travers de la lumière de cet enseignement qui va sortir tout à l'heure, bien-aimés, Dadou, de Nisha, tous ces gens qui arrivaient, que Dieu vous bénisse. Et c'est aussi de faire ces grands gestes, ces mouvements, de partager cette émission à un grand nombre de gens pour qu'ils viennent manger, bouffer avec nous ces bons repas avec le menu Jésus-Christ, bien-aimés. Tout se prépare ici avec le menu Jésus.
bien aimé, la table est tellement pleine de menus et qui sont faits avec Jésus et au nom de Jésus. Alors, bien aimé, nous avions commencé avec vous un enseignement, vous vous souvenez, comme le dimanche, on a toujours un enseignement spécial. Et après, dans la semaine, nous avions tout un sujet que nous développons. Nous développons ce sujet depuis un certain temps. Nous parlons sur l'esprit de domination. L'esprit de domination. Je sais que certains ont perdu peut-être cet enseignement d'esprit. Et bien aimé, vous avez perdu. Peut-être comme on avait connu un pont et les samedis, on n'a pas instruit. Et nous étions les dimanches. Et c'est lundi, on n'a pas vu. On voit ça aujourd'hui. Vous savez, les samedis, on avait fait l'entrée de notre église de Boussy-Saint-Antoine, spécialement dans la salle. Bien aimé, en tout cas, je vous invite encore le samedi prochain. Ne manquez pas et soyez là si nombreux à Boussy-Saint-Antoine. Vous descendez simplement de la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous venez à 15 rue Marcel Pagnol. Et il y a un hôtel 15 et nous sommes là de 17h à 19h. Alors, bien aimé, on parlait sur l'esprit de domination. Laisse-moi vous réveiller un peu l'esprit pour qu'on puisse avancer. Nous sommes à notre 8e séance. Il y en a d'autres sur ma page Facebook. Allez-y, vous revoir cela et pour que vous croissiez à tout ce que nous disons. Parce que le but et l'objectif, c'est donner la lumière à ceux qui en manquent. Et ouvrir l'esprit de ceux qui sont bien aimés, à prison des choses. Parce que 2 Corinthiens chapitre 10, précisément le verset 5, la Bible dit quoi? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance au Christ. C'est ça l'objectif du Saint-Évangile. Et je vous signale que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est quoi? C'est l'émission Que la lumière soit. Et c'est l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, bien aimé. Ici, vous avez droit de prendre la Bible et vérifier. Nous sommes ici, c'est Actes chapitre 17, le verset combien? 10 à 11. Et que vous pouvez vérifier tout ce qui s'enseigne ici pour que vous vous assurez. Nous autorisons à tout le monde d'avoir la Bible à ses côtés pour pouvoir lire très très bien et comprendre qu'est-ce qui est écrit. Bergerie, ma fille Tabitha, que la lumière soit avec vous. Je vous ai expliqué rapidement pour qu'on continue notre exposé, notre enseignement. Je vous ai dit que non, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Et Genèse chapitre 1, verset 26, le but que nous existons, d'abord quand Dieu nous a placés dans les jardins qui étaient en Éden, Dieu nous a placés pour que nous dominions. Oh, bébé, que la lumière soit avec toi. Et ce dernier temps, continue toujours à assister dans les émissions. Dieu te bénira, bébé. Et tout ça. Et vous comprenez, je dis quoi? Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer. Alors la domination que Dieu a placée à l'homme, c'était pour que l'homme puisse contrôler toutes les autres créatures que Dieu a mis sous les ciels, sous les soleils, bien aimés, ici bas. Alors Dieu dit que tu vas dominer, tu vas assujettir les oiseaux du ciel, les animaux, bien aimés, les poissons de mer et toutes ces histoires-là. Mais Dieu n'avait pas dit à l'homme qu'il va dominer sur son prochain. La domination n'a pas été donnée pour qu'on domine sur son prochain. Parce que l'homme doit aimer son prochain, doit vivre à l'égalité avec son prochain, mais le respect, la considération, l'autorité de respecter les lois, les principes, ça, il est recommandable à l'homme de le faire. L'homme a perdu la domination, je vous ai expliqué, quelqu'un d'autre l'a reprise. Et qui a repris l'autorité? C'est l'ennemi, le diable. Là, Jean, chapitre 5, le verset 19. Lequel la Bible nous dit que non, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin ou de l'ennemi. Le monde entier est sous sa puissance. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous connaissons. C'est ainsi que, bien aimé, je dis quoi? Dans ces temps que nous sommes, il y a plusieurs méthodes que l'esprit de domination ou les gens qui sont pour travailler à l'intérêt de l'ennemi, pour établir la domination, ils utilisent plusieurs méthodes. Je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes qui sont exploitées, utilisées. Je vous ai parlé, il y a la méthode, bien aimé, des enseignements. Inculquer les gens un savoir et qui va faire asseoir leur pouvoir dominateur. Et pour que l'homme reste toujours dans cette prison des pensées. Alors, bien aimé, nous avons commencé à parler plus ces derniers temps. On parlait sur la domination établie dans les églises. Dans les églises, bien aimé,
nous connaissons nous tous, comme je vous avais fait voir dans le livre de Matthieu chapitre 28, Dieu avait recommandé que nous fassions des hommes exquis, ses disciples. Mais l'objectif a été quoi? Changer. Nous ne sommes plus facilement localisables dans le terrain de Dieu. La localisation maintenant est partie pour peupler quoi? Les bâtiments. Bien aimé, aujourd'hui, l'évangile se donne dans le but simplement de remplir quoi? Les bâtiments. Nous montrons aux gens les bâtiments pour peupler nos bâtiments et nous montrons aux gens les hommes, les pasteurs et tout ce qu'on sort, mais on n'amène plus les gens auprès de qui? De Dieu. Alors ce système, pour maintenir ces gens, mieux les manipuler, mieux les contrôler, mieux les assujettir, le diable a donné la méthode quoi? Des enseignements. Et maintenant, les gens utilisent quoi? Un système d'enseignement, bien aimé, et qu'il faut maintenant, qui les permet, un système d'enseignement qui les permet quoi? À établir quoi? Les règnes dominateurs, de pouvoir contrôler ces gens qui viennent auprès d'eux. Parmi tant des enseignements, bien aimés, vous le connaissez, il y a un enseignement et des enseignements et qui sont là simplement pour isoler les gens. Alors pour isoler les gens, afin que nous qui sommes des ministres comme des pasteurs, nous puissions trouver gain de cause, quoi, établir quoi, notre système de contrôle auprès de ces membres, de ces fidèles, que soi-disant que nous appelons des fidèles, et qui viennent dans nos églises, faisant croire aux gens que nous les montrons Christ, mais en réalité, nous les montrons nous et nous envisageons, et nous, bien aimés, nous envisageons quoi? Nos gains. Nous voyons que ce sont comme des marchandises ou des outils à utiliser pour gagner quoi? De l'argent. Mais pour atteindre ce niveau, il faut une manipulation quoi? Mentale. Je vous ai expliqué le terrain le plus approprié pour qu'on établisse les règnes dominateurs ou l'esprit de domination sur le mental de l'homme. C'est ainsi que, bien aimé, dans ce temps que nous sommes, bien aimé, oh, le diable, en voyant ces gens, il a fait en sorte que, bien aimé, que nous parvenions, au contraire, bien aimé, à établir nos règnes dominateurs dans le mental. Bien aimé, la délivrance la plus appropriée, la plus meilleure, c'est lorsque le mental d'une personne quoi, est quoi, libéré. Pourquoi je l'ai dit? Bien aimé, j'ai évoqué dans mon émission de ce dimanche, je dis que la prise de conscience, c'est un point de départ. Pourquoi? Un changement. Bien aimé, tous ceux qui veulent sortir des manipulations, des églises, des pasteurs, je ne dis pas de quitter les églises, mais de prier avec un esprit de liberté, de ne pas se sentir non canalisé, non amené auprès du Christ. Bien aimé, ça ce n'est pas bien. Pour vous libérer de cela, il faut accepter que vous receviez quoi? Une délivrance quoi? Mentale. Une délivrance mentale ou psychique, ou vous pouvez parler psychologique. C'est ça les choses les très très capitales. Bien aimé, nous pouvons en parler, mais tant que les gens ne sont pas délivrés mentalement, si nous voyons la délivrance physique mais pas mentalement, l'homme retourne toujours quoi? Dans ce qu'il avait quoi? Vomi. Quelqu'un attend ce que je dis. Que la lumière soit. La lumière soit. Je dis, parmi ces enseignements, ils nous ont amené les enseignements qui parlent du janvier en décembre que les démons. Il y a des églises qui sont bâties aujourd'hui qui ne parlent que de démons. Je vous ai expliqué, bien aimé. Il y en a d'autres qui parlent pas à citer les démons, mais et qui amènent les enseignements aussi que les démons. Dans quel sens, bien aimé? Ils parlent beaucoup plus d'eux-mêmes. Ces gens parlent beaucoup plus d'eux-mêmes. Pourquoi de même, encore peut dire de marketing, bien aimé, les églises sont conduites aujourd'hui avec des systèmes quoi? Des stratégies et non par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dirige plus ni l'intelligence donnée par le Saint-Esprit, mais maintenant quoi? Des stratégies. Il y a des gens qui sont devenus des stratégèmes, ils ont des stratégies. Maintenant, ils disent, ah, non, je pense cette fois-ci, je vais faire cette chose-là pour attirer les gens. Bien aimé, on attire les gens par rapport aux stratégies et non pas par rapport quoi, à la puissance quoi, du Saint-Esprit. Le grand évangéliste et le grand pasteur, le grand apôtre, c'est lui qu'on appelle le professeur par excellence. Pourquoi on le dit? Or, parce que le diable est appelé à utiliser cette méthode que nous appelons la méthode quoi, de la séduction. C'est ainsi que Matthieu chapitre 24, nous avions fait parler dans le verset 4 à 5, si je n'oublie pas, allons-y bien aimé, nous avions gardez-vous et que personne quoi, prenez garde que personne quoi ne vous séduise. Bien aimé, écoutez, voilà, verset 4, la Bible dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne quoi ne vous séduise. L'évocation de la chose, on dit la séduction. Bien aimé, les églises exploitent aujourd'hui la séduction comme un moyen d'appât. Comment séduire ou établir tous les dimanches
tous les cultes, bien aimés, les gens vont manger. C'est une forme aussi de séduction. Je ne dis pas que l'agapé, c'est une mauvaise affaire. Mais faire en sorte que les gens viennent parce que vous mettez à manger, ça devient un autre système de séduction. Quel genre de séduction, bien aimé? Commencez à faire venir des fidèles, mais tout en les donnant peut-être de l'argent. Bien aimé, quelqu'un dira que non, c'est moyen d'évangélisation. Et te dirait, mais l'intention qui est derrière, c'est ce qui quoi envisage, ce qui détermine quoi la chose. Vous devez noter dans mes citations du Saint-Évangile, je vous ai dit, dans l'une de mes émissions de ce même sujet, vous devez savoir que nos pensées crient très fort que quoi nos paroles. Dieu ne regarde pas nos paroles, regarde plus nos pensées. Ce que nous faisons, bien aimés, ça détermine aussi quoi nos intentions. Dieu regarde l'intention et qui nous a poussé à faire la chose, mais Dieu ne regarde pas l'action. Quelqu'un attend ce que je te dis. Ah, waouh, 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 waouh. Certains diront que c'est l'amour. Moi, je vous dirais c'est faux. C'est faux, bien aimé. Je récapitule et j'avance parce que cette semaine, c'est la première semaine de cette semaine, mais pourtant, on est au 8e séance de cet enseignement. Voilà, comme on avait été mort, je récapitule à la fois et j'avance. Vous devez savoir, bien aimé, que personne ne vous trompe. Certains vous diront que non, ici, venez dans notre église, parce qu'il y a l'amour, nous on va commencer à venir vous soutenir, à vous acheter des choses, à vous envoyer des choses. C'est une méthode de la séduction que le diable a implantée pour pouvoir quoi aussi quoi prendre le contrôle des gens. Bien aimé, imagine la personne qui te donne, on devient faible. La personne qui te donne, tu dépends de la personne. Bien aimé, tu perds même quoi ton autorité, parce que tu dépends de cette personne. Plusieurs sortes de il y a aussi des systèmes quoi de miracles pour mieux séduire. Ce sont de faux miracles que ces gens des fois utilisent. Bien aimé, de faire sortir des cafards et tout ça. Ce qui frappe aux yeux pour simplement quoi influencer. Je vous ai dit aussi, il y a une autre méthode qu'on établit aussi la domination, c'est l'intimidation. Ils amènent des enseignements et qui nous intimident, bien aimé. L'intimidation, parce que faites attention, ta mère, je vis ta mère, et Dieu m'a montré ta maman, va te faire c'est ton papa, bien aimé. À quoi bon, bien aimé, de dire toutes ces histoires si nous savons que ça détruit tout simplement quoi l'évangile? Parce que le but de l'évangile est que la Bible dit, il est doux et agréable de frères de demeurer quoi ensemble. Et quand vous parlez que de frères de demeurer ensemble, cela engage l'unité et cela engage l'amour. Bien aimé, si maintenant des enseignements qui nous apportent la peur et qui nous éloignent des gens, c'est pour une seule quoi pensée, pour un seul objectif que ces gens visent, l'isolement. Quand ils t'isolent de tout le monde, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent facilement quoi te manipuler. C'est ainsi que 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, la Bible dit quoi? Nous, les armes que nous avions reçues, c'est pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est qui nous isole du monde extérieur et qui nous fait rester à l'intérieur avec les gens avec lesquels nous partageons quoi? La même vision, la même pensée. Mais ils empêchent que d'autres personnes s'introduisent et pour pouvoir peut-être quoi vous aider. Bien aimé, continuez à partager l'émission. Que Dieu vous bénisse. Nanou Sunda, que la lumière soit avec vous. Natacha Dongani, que Dieu vous bénisse. Nous voulons simplement, bien aimé, aider le peuple de Dieu à comprendre que non, la domination s'est déjà installée par plusieurs sortes de méthodes. Oh, bien-aimé, moi, ce prophète-là, moi je prie là, on parle, moi je prie. Bien-aimé, la vraie délivrance, c'est la délivrance mentale, c'est la délivrance de ton intérieur. Et ainsi que quand Christ est venu, il a fait des miracles, mais Christ n'avait pas les miracles pour séduire ou pour attirer les gens. Vous devez savoir que la séduction n'est pas une nature divine. La séduction est une nature quoi? Satanique. Dieu n'a pas à séduire pour convaincre une âme, mais Dieu a à dire la vérité pour convaincre quoi? Une âme. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dis ceci. Dieu n'a pas à séduire pour convaincre une âme, mais Dieu a à dire la vérité pour convaincre une âme. C'est ainsi que Jean chapitre 8, verset 32 nous dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi libre. Parmi tant de séduction de ces gens qu'ils utilisent un esprit de manipulation. Dans quel sens, bien aimé? Ils font en sorte d'éviter de vous dire quoi? Certaines vérités de peur que vous vous éloignez de leurs églises. Ils vous laissent faire tout ce que vous faites, mais ils calculent simplement l'argent et aussi quoi? Vous faire croire que non, ils vous aiment. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais vous dire cela. Des fois, ils disent laissez le temps à ces gens, ils vont laisser. Pendant qu'ils savent que pour que quelqu'un laisse
le mal qu'il fait, il faut qu'on lui apporte quoi? Le bon message et la vérité qui va toucher quoi? Son cœur. Quelqu'un attend que la lumière soit. Je vous aime. J'ai dit que dans les églises ils ont établi, il y a aussi les côtés quantiques, côté musique. Bien aimé, côté musique, vous devez savoir que dans le niveau musical, il y a aussi l'introduction des antéchrists. Parce qu'on a lu avec vous dans le livre, bien aimé, de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Vous notez tous ces versets quand je les parle. 1 Jean chapitre 2, verset 18 au verset 19. La Bible dit, petits enfants, vous avez entendu qu'un antichrist venait. Mais maintenant, il y en a plusieurs antéchrists ou les antichrists qui sont déjà parmi vous. Comprenez, c'est l'heure quoi? Dernière. Le verset 19 dit que non, ces gens sont sortis du milieu de nous, sont sortis chez nous. Ils étaient parmi nous. Ce sont des gens avec lesquels on a prié dans les églises, on a été baptisés, on avait les mêmes pères spirituels. Mais simplement, ces gens se sont détournés de la bonne voie pour chercher simplement quoi? Un gain de cause. Je vous ai fait comprendre dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 15, le cet évangile, c'est la connaissance, c'est le savoir, parce qu'il y a la spiritualité et l'intelligence. La Bible nous disait ceci. La Bible dit, il est vrai que certains prêchent. Il est vrai que certains prêchent par envie. Bien aimé, vous devez savoir que tout celui que tu appelles homme de Dieu, d'autres n'ont pas prêché parce que Dieu les a appelés. La Bible dit, il est vrai que certains prêchent par envie et rivalité. Mais d'autres le font avec des dispositions de bienveillance. Comme nous le faisons avec amour. Je préfère t'enseigner la vérité. Si tu voudras me bénir et que tu es convaincu, tant mieux. Je ne dois pas te séduire pour te pousser. Bien aimé, c'est ainsi que beaucoup de gens m'ont posé la question. Pasteur, quand on voit tes images, quand tu fais des délivrances, il y a des choses qui se passent. Mais pourquoi tu ne laisses pas ces films qu'on les mette à la portée de tout le monde pour que ça remplisse ton église? Je dis non, je ne vais pas remplir l'église par la séduction. Ces gens viendront non pas parce qu'ils ont aimé Christ. Donc, ils viendront pas parce qu'ils veulent quoi rencontrer Christ. Ils viendront parce qu'ils ont besoin de vivre ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. Vous devez savoir que le média, c'est aussi un des moyens par lesquels les diables utilisent pour faire asseoir aussi quoi un système quoi de domination. La domination aujourd'hui aussi est installée par les systèmes des médias. Vous allez remarquer, bien aimé, les gens ont beaucoup plus confiance aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, docteurs comme prophètes. Ce qui passe plus à la télé, les gens pensent que c'est eux qui ont le monopole de toutes choses. Même dans le monde musical, ceux qui ont plus la célébrité. Alors le diable est connaissant ces choses-là. Voilà pourquoi il donne la gloire à ceux qui lui obéissent, à ceux qui se prosternent à lui. Ils savent que plus vous êtes élevé, vous devenez influent. Vous pouvez faire introduire des faux enseignements et vous pouvez faire introduire un système de domination. Bien aimé, je te tire l'oreille. Tu dois faire attention. Ce n'est pas tout ce qui brille est de l'or. Ne me dis pas parce que cette personne est plus connue, c'est que tout ce qu'il dit c'est vrai. Soyons comme les chrétiens de Béret, acte 17, verset 10 à 11, lesquels Paul, qui avait la célébrité et qui était très éloquent et qui avait plus la connaissance et la sagesse, malgré qu'il ait enseigné, ces gens essayaient de vérifier ce que ces gens disaient, si c'était complètement et vraiment du vrai. Bien aimé, nous voulons un système de vérification. Pourquoi? 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit que nous, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Bien aimé, ne donnez pas confiance à tout esprit. Mais éprouvez les esprits si cet esprit ou ces esprits viennent de qui? De Dieu. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? La séduction, c'est aussi quoi? Une forme de réputation, une forme de renommée. On sait qu'aujourd'hui, les gens, quand tu as beaucoup de monde, ils disent que tu es un grand pasteur. Tu verras que quand lui pas dit, ah, lui il a dit, c'est que c'est la vérité. Les chrétiens, on vous empêche. Jusqu'aujourd'hui, nous pensons qu'on était libre maintenant de vérifier les Écritures. Les gens ne vérifient pas les Écritures. Ils aillent aux églises pour dire simplement Amen. Un véritable chrétien qui veut sortir de la domination du système diabolique et que le diable établit par la marque de 666 qui est déjà en marche, bien aimé, doit commencer à rester à la lumière des Écritures pour vérifier. Que la lumière soit, bien aimé. Je vous aime et je vous bénis parce que nous évoluons, nous avançons. Mao Kumari, que la lumière soit avec toi. Tu partages cet enseignement aussi à beaucoup de monde. Les églises
permettre maintenant les systèmes de bien aimé, le diable aujourd'hui installe son royaume aussi par les moyens des églises. Aussi par les moyens des églises. Je n'ai pas encore touché les moyens politico-économiques, mais je touche d'abord les moyens, les églises. Les églises, nous sommes aussi une porte d'entrée de qui? Du diable. Ici sur la terre. Oui, quelqu'un me dira, non, écoutez, quand Dieu avait parlé à Pierre, il a dit à Pierre, les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre qui? Contre l'Église. Nous sommes d'accord? Merci à vous. Que Dieu vous bénisse de comprendre cela. Mais, si nous vérifions, bien aimé, allons-y à Matthieu chapitre 16, parce qu'ici, nous voulons toujours qu'il y ait la certitude. Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. Notez-moi ça. Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. Écoute ceci. La promesse que Christ donna, la force de l'Église pour empêcher que les malins puissent avoir accès. Vous comprenez cela? Il dit à Pierre ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre qui? Elle. Elle, c'est qui? C'est l'église. Il te dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous entendez? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On a promis que c'est l'église qui va avoir le pouvoir de lier et de délier. À l'église, on doit savoir que les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir. C'est que le diable et ses disciples ne peuvent pas avoir accès à l'église. C'est que l'église est comme quoi, tout ce que je disais, c'était une parole prophétique comme des murailles de protection pour qu'on n'ait pas l'accès dans les territoires de Dieu. Mais écoute. Écoute ceci. Maintenant, la Bible va nous expliquer. Comme le diable a compris que les portes, on ne peut pas s'ouvrir, le diable a dit, il faut que je me faufile. C'est ainsi que plusieurs antéchrists, les précurseurs, les faux pasteurs qui sont maintenant dans les domaines des églises, sont venus uniquement pour permettre le diable établir son royaume. Il y a beaucoup de gens qui prient dans certaines églises, bien aimés, vous irez en enfer sans que vous le sachiez. Quelqu'un me dira, je suis très radical, excusez-moi, mais au moins, nous connaissons Dieu par la lumière des Écritures. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Oh, moi j'aime Jésus, cela n'est pas une vérité. Oh, moi Jésus est à moi. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu parles de Jésus, c'est que Jésus va faire quelque chose. Même lui-même, Jésus, pour vaincre le diable, il devait évoquer la connaissance de la parole. Il disait quoi? Il est écrit. Bien aimé, si aujourd'hui, nous les pasteurs, les églises, vous abusent, c'est parce que simplement, vous avez refusé la voie de la vérité. Et maintenant, à cause de séduction, vous vous êtes accepté partir dans les églises et rester dans les églises, bien aimés, et nous vous exploitons. Comment comprendre une femme qui cherche à accoucher? Moi, un pasteur, je lui dis, déshabille-toi, je vais ouvrir la porte et donne-moi l'accès, je vais faire quelque chose avec toi et tu commences à voir. Tu vas voir, c'est la séduction. Bien aimé, nous laissons, et vous ne comprenez pas, nous laissons les marques à vous. Je ne suis pas épargné, nous sommes tous des mauvais, mais bien aimé, mais au moins, je ne cherche pas à me racheter auprès des hommes, mais au moins, je ne cherche pas à camoufler ou à laver l'église parce qu'il y a seulement le sang de Jésus qui lave l'église. Mais je cherche au moins à réveiller un groupe de gens qui a été choisi dès la fondation du monde d'aller au ciel, de se réveiller. Parce que Dieu a dit, s'il est nécessaire, même les élus seront séduits. Bien aimé, tu t'appelles élu. As-tu vérifié là où tu fréquentes, où ton pasteur c'est un occultisme? Bien aimé, l'occultisme aujourd'hui, ça se masque. Les gens pensent que quand tu vois quelqu'un mal habillé ou parle comme ça, ou qui chante des chansons du monde et passer comme ça, c'est lui là l'occultisme. Ces gens savent comment se déguiser. Allons-y, Matthieu toujours. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 24. Waouh, ma Bible qui était lambeau, c'est triste. Matthieu 24. Attendez, j'arrache ma Bible. Matthieu 24. Nous allons lire rapidement le verset pharisien.
Écoutez. Là, on dit des femmes moudront à la mer. Mais nous allons lire quelque chose de très capital que je vais vous montrer dans les églises. Matthieu chapitre 24, bien aimé. Nous sommes au verset 11. Écoutez ça. Matthieu chapitre 24, le verset 11. La Bible dit ceci. La Bible dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup quoi de gens. Vous entendez? La Bible dit prenez garde. Au verset 4, on disait prenez garde que personne ne vous séduise. Mais là, on nous annonce que plusieurs faux prophètes vont s'élever et séduiront quoi? Beaucoup de gens. On a dit quoi? Beaucoup de gens. Dans ce temps, bien aimé, est-ce que tu ne fais pas partie de ces beaucoup de gens qui sont déjà séduits? Combien de gens ont quitté leurs églises? Oh, parce qu'ici, je ne sens pas l'onction. Et là-bas, on me dit que non, quand il prie pour toi, les choses changent. Apôtre Jonathan, mon gali, que la lumière soit avec toi, de nous assister. Partage cette émission, que Moussa Dieu te bénira. Merci à vous qui venez. Et vous entendez ça? On dit quoi? Plusieurs faux prophètes, quoi, s'élèveront et séduiront. Vous allez remarquer dans les domaines du diable, il y a plus la séduction qui se répète, où on parle de la séduction. Allons-y dans Matthieu chapitre 13, qu'on s'était introduit pour parler de l'occultisme qui s'est introduit par des séductions. Bien aimé, Matthieu chapitre 13, Apocalypse 13 plutôt. Apocalypse chapitre 13, bien aimé, on retourne, vous allez constater toujours même chose que la Bible est en train de répéter. Nous commençons à partir du verset quoi? Le verset 11. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon, semblable à un agneau. Quand, là, on parle de cela, je vous ai expliqué quoi? On parle des niveaux quoi de l'église. Quand on parle d'un agneau, nous voyons le corps ecclésiastique, nous voyons Jésus. Mais la Bible dit qu'on a vu une bête monter de la terre. Mais la bête qui monte de la mer, nous parlerons, je vous ai dit, à la suite de cet enseignement, pour vous montrer la domination établie dans les côtés du monde. Mais on nous explique à la descente de cette parole, la Bible dit quoi? Bien aimé, continuons au verset 12, la Bible dit quoi? Elle exerce tout le pouvoir de la première bête et de sa présence. Le pouvoir de la première bête. La première bête, c'est la bête qui monte quoi? De la mer. Cette bête qui monte de la mer, bien aimé, ne prenez pas, c'est l'océan ou la mer. La mer, c'était un peuple. Je vous ferai comprendre ça la prochaine fois quand on va toucher côté la bête de la mer. C'était un peuple, des nations. Maintenant, il y a une bête qui contrôle les nations. Là, nous voyons les systèmes économico-politiques. Vous comprenez? Politico-économiques. Et c'est cette vision-là. Maintenant, on dit que la deuxième bête, et qui est la bête qui a la forme d'un agneau. Qui a la forme d'un quoi? Un agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Christ. Maintenant, on dit que cette bête aussi a la forme, est semblable, c'est qu'on sont semblables à qui? À un agneau. C'est que cette bête parle maintenant qui nous voyons directement l'antichrist. Et cet antichrist, bien aimé, en lisant dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 à 19, la Bible nous a annoncé que vous avez entendu que l'antichrist va venir. Mais déjà, comme on est ici, il y en a déjà plusieurs antichrists. Mais comment on peut avoir plusieurs antichrists pendant qu'on attend un antichrist? Dans d'autres versions, on dit les antéchrists, pas les antichrists, les antés. Les antés, c'est qui vont dire avant antichrist, parce que les précurseurs, c'est qui viennent préparer l'arrivée de l'antichrist. Maintenant, dans les églises, ils sont aussi comme dans le monde. Dans les églises, on dit maintenant la bête de l'église puise son énergie où? À la première bête. Or, la première bête, c'est le système qui est quoi dans le monde, le système quoi politique et économique qui gère les finances et qui a tout cela. C'est ce que vous allez constater. Les pasteurs qui nous dirigent aujourd'hui commencent même à nous influencer de voter telle personne parce qu'on les a payé l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? On les paye l'argent parce qu'ils puissent leur force maintenant quoi à la première bête. Et ils viennent vous témoigner que non, Dieu me bénit parce que je le sers, mais en réalité, docteur Aribaye à mon aîné, mon vieux, mon aîné à moi, que la lumière soit, je suis très honoré quand je vois un aîné à moi aussi au milieu de nous. Que Dieu te bénisse, docteur. Je t'aime beaucoup, mais ce n'est toi tu me fouilles. Voilà. Et tout ça, écoutez, c'est formidable. Et la bête là, que nous parlons, bien aimé, qui monte de la mer et qui a quoi la forme
qui donne des cornes semblables à un agneau, vous voyez déjà que cette bête, mais quand elle ouvre sa bouche, elle parle comme un dragon. Mais l'apparence, quand on le regarde, on voit l'apparence de l'agneau. C'est ainsi que 1 Jean 2, que je vous ai dit, les versets 18 à 19, que la Bible nous parle que vous avez entendu que l'Antéchrist venait, mais il y a déjà les antéchrists. Les antéchrists, comme on dit, ou les antéchrists, ce sont des gens précurseurs qui viennent parce que le diable, c'est un imitateur. Il veut faire comme l'arrivée de Jésus, de la sorte que Jésus, wow, docteur, toi, maintenant tu es anglophone, tu parles qu'en anglais, I miss you too, et tout ça. Voilà. Donc, les antéchrists jouent le rôle même comme Jean-Baptiste avait fait pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. De même, ces gens sont maintenant même dans nos églises en train de préparer. Mais pour qu'ils préparent bien, comme ils sont des gens qui préparent l'arrivée d'une autorité, ce sont des gens qui agissent aussi par la séduction. Par la séduction. Mais leur force, ils les prennent à la première qui bête. Que la lumière soit avec vous. À la première qui bête. C'est ce que vous avez constaté, les églises d'aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, les leaders et certains enfants de Dieu, ce sont des gens qui se mélangent maintenant avec les gens même du monde, dans les sciences occultes, dans les rencontres maintenant politiques. La politique n'est pas un péché, mais ils font des choses. Et pourquoi? Gagner de l'argent, ils poussent maintenant les fidèles à être aidés, parce que si vous descendez, ils seront là pour pousser les habitants de la terre à se prosterner devant la première quoi? Bête. C'est ce que dans les églises, tu verras votre pasteur qui gagne l'argent dans la politique auprès d'un président, auprès d'un gouvernement. Il vous demande, il vous enseigne des enseignements pour vous pousser à voter ces systèmes-là. Même si c'est un mauvais système qui fait souffrir les gens, bien aimé, il vous demande de les faire. Pourquoi il vous demande de les faire? Parce qu'il est obligé de vous demander à vous prosterner. C'est ainsi que Matthieu chapitre 23, verset 13, nous a dit quoi? Malheur à vous pharisiens et scribes hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Vous fermez le royaume des cieux à qui? Aux hommes. Que la lumière soit avec vous. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Vous n'y entrez pas et vous empêchez même ceux qui veulent entrer. Ceux qui veulent quoi? Entrer. Mais je pense que tu as la volonté d'aller au ciel. Tu veux vivre le royaume des cieux. Tu veux craindre Dieu. Mais il y a des gens qui vous empêchent à faire le mieux. Parce que comment ils vous empêchent? Allons-y. Romains chapitre 1. On y va. Romains chapitre 1. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Ici, il y a la lecture et il y a les explications, n'est-ce pas? Ah ouais, hein, c'est ce que je t'ai dit. Donc, il faut avoir toujours la Bible pour vérifier. Ici, nous voulons l'évangile de précision, le Saint-Évangile. À partir du verset, la Bible dit ceci. La colère de Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel. Écoute. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété. Toute injustice des hommes qui retiennent injustement. Qui retiennent quoi? Injustement la vérité quoi? Captive. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre quoi? Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité quoi? Captive. Suivez bien. Au verset, on continue. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, écoutez, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains quoi? Raisonnements. Vous entendez? Ils se sont égarés par des vains raisonnements. Dès Corinthiens 10, vous savez, le verset 4, verset 3 au 5, la Bible dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Quel raisonnement? Des vains quoi? Raisonnements. Que la Bible dit. Ils se sont égarés
Oh, j'aime la parole. Ils se sont égarés dans le vain quoi? Raisonnement. Dans le vain raisonnement. Et leur cœur sans intelligence. Vous voyez, je vous dis, il faut que vous cherchiez l'intelligence. N'allez pas dans les églises pour dire que oh, l'Esprit a dit, oh, Saint-Esprit, il faut quoi? Non, il faut l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi quoi? La force. Le Saint-Esprit apporte aussi l'intelligence. Ça te permet d'avoir le discernement. Il ne faut pas tout avaler, tout quoi? Bien aimé, manger. Parce qu'on t'a dit de manger. Tu risques de manger la nourriture de porc, ce qu'on appelle du caroube. Que Dieu te bénisse. Sans intelligence, a été plongé quoi? Dans les ténèbres. Oui, a été plongé dans les ténèbres. C'est ainsi que l'émission est que la lumière soit, que les ténèbres de ta vie soient quoi? Disparues. Que Dieu t'aide. Vous attendez, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité pour capter. Mais il y a ces gens qui se sont entrés dans nos églises et il y a l'apparence de l'agneau. Vous voyez maintenant ce que je vous dis quoi? On a vu cette bête qui sortait de la mer avoir la forme d'un agneau. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, bien aimées, que vous ne fiez pas, vous ne mettez pas attention. Vous dites que non, ah, c'est une bonne personne. En plus, il est doux, lui. Ah, lui parle pas fort comme le passé papy. Lui dit pas aux gens hein, de ne pas faire ceci. Moi, j'aime des églises comme ça. Il laisse chacun lui-même. S'il va boire, il boit. S'il va filmer, il filme. S'il va aller au conseil, il va. Il est calme. Bien aimé. Parce qu'ils ne veulent pas vous montrer la vérité de peur que vous vous éloignez d'eux. Quand quelqu'un commence à dire la vérité, comprenez que cette personne commence à connaître Dieu. Mais comme eux, ils se sont égarés par de vrais raisonnements. Bien aimé, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent aussi la vérité comme captive. Ils empêchent maintenant que les gens connaissent la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, les gens seront sauvés. Quelqu'un m'entend? Moi qui vous prenne dans cet auditoire et que l'homme ça n'en parle au travers de moi, bien aimé, même si moi-même je suis dans ces péchés, quand l'homme ça nous parle, je ne ferme pas ma bouche, je libère. Parce que la vérité doit être quoi annoncée. Si je retiens encore la vérité, c'est que malheur, la Bible dit la colère de Dieu va se révéler du ciel contre telle personne. C'est ainsi Matthieu chapitre 23, 13 nous dit quoi? Matthieu nous dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Quelqu'un me dira, il n'y a plus de pharisiens. Mais les pharisiens et les scribes, ce sont qui? Ce sont des hommes d'aujourd'hui et qui mènent une mauvaise foi. Qui marche avec l'apparence de la piété, mais qui en réalité réunit ce qui en fait quoi? La force. Quelqu'un entend, ya. Bien aimé, nous sommes dans le Saint Évangile. Waouh. L'évangile de la précision. L'évangile de la précision. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec moi et tous ceux qui suivent cet enseignement. De partout que vous êtes, que Dieu vous arrose. Que la lumière soit, excusez-moi un peu, le vent, ça fait couler un peu de larmes. Waouh. Je vais vous faire lire encore quelque chose. Parce que le Saint-Évangile, non, arrête. C'est un message très fort, bien aimé. Aïe. Écoutez maintenant Matthieu 24, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. J'aime la parole. 45 à 47. Ce que Dieu cherche et ce que Dieu se réjouit. La Bible dit ceci. Dieu dit quoi? Quel est donc le serviteur fidèle? On a dit quoi? Fidèle. C'est que vous savez, je vous ai déjà fait lire des livres de Proverbes. Tout le monde, Matthieu, je crois que Proverbes chapitre 20, verset 6. La Bible dit quoi? Tout le monde témoigne leur bienveillance. Mais on fait faire un petit bond là-bas, parce que cet évangile, la parole marche. Après, on va revenir, hein, pour que on a encore 15 minutes, ça ne nous dérange pas. Donc, je peux tout dire dans 15 minutes pour aujourd'hui. On a dit quoi? Proverbe 20, non? Verset 26, et verset 6, non? On y va. Après, on va revenir dans cet endroit pour voir quelque chose. Il y a 20, verset 6. Voilà. La précision, j'aime ça. Oh, apôtre William, mes respects. Que Dieu te bénisse, ta présence nous fait du bien et donne-nous ton offrande quand même en partant de cette émission. Proverbe 20, 26, écoute ce que la Bible dit.
Le verset 6, la Bible dit ceci. Waouh, waouh, waouh. Beaucoup de gens proclament chacun leur bonté, leur bienveillance. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu dis, que tu es quelqu'un de bien. Moi, je l'aimais beaucoup, je ne voulais pas, mais il m'a déçu. Moi, j'étais quelqu'un de bien, mais ce qui m'a fait, j'ai toujours été fidèle à ce côté, c'est faux. La fidélité n'a jamais de fin. La fidélité va jusqu'au bout. Quelqu'un attend aujourd'hui. La fidélité ne s'arrête pas. La Bible dit, beaucoup de gens témoignent leur bonté, leur bienveillance. Mais, la proposition subordonnée arrive. Cette proposition subordonnée, c'est qu'on va subir. La Bible dit, mais un homme fidèle, qui les trouvera. C'est ça maintenant le problème. Un homme fidèle qui les trouvera. Dieu même Dieu cherche des hommes fidèles. Parce qu'ils ont abandonné la bonne voie du Saint Évangile, la sainte doctrine du Christ. Ils ont suivi la voie de Balaam. Ils ont suivi la voie des Nicolaïtes. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Bien aimés, ils se sont égarés par de vains discours romains 1 qu'on venait de lire tout à l'heure. Parce qu'ils ont commencé à retenir même la vérité captive. 1 Jean 2, 18 à 19, il dit quoi? De verset 19, il dit, ce sont des personnes qui sont sorties du milieu de chez nous. Ils étaient avec nous. Mais ils n'ont pas voulu demeurer avec nous, bien-aimés. Parce que demeurer, c'est rester en Christ. Rester au message de Jésus-Christ. Parler que du Christ. C'est ainsi que Jean chapitre 15. Le verset 7 nous dira quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez quoi que ce soit. Il a dit si vous demeurez conditionnel. Si vous demeurez en moi. À une condition. Pourquoi il met ça au conditionnel? Parce qu'il sait que tout le monde ne reste pas. Tout le monde ne demeure pas. À un moment, les gens changent. Parce qu'on a dit que cet enseignement-là, ça mène beaucoup de gens. Il faut faire ceci. Il faut aller, bien aimé. Mikolo Solmo Simambongo. Bien aimé, soit avec les politiques, soit avec ces gens-là. Prie pour telle personne. Bien aimé, l'évangile est tordu. Non, il ne faut pas dire des vérités comme ça. Ça va faire fuir les gens à l'église. Bien aimé, il faut avoir la stratégie. Comment gagner les âmes. Bien aimé, on n'a pas besoin de stratégie. On a besoin de Saint-Esprit pour toucher le cœur. Bien aimé, la multitude de ceux qui avaient qui à l'époque des apôtres, ils étaient convaincus de l'évangile de Jésus-Christ. Mais les autres, ils ne demeurent plus. Ils ont dit, si vous demeurez en moi, mais la Bible dit maintenant 1 Jean 2, s'ils étaient les nôtres, s'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Vous savez ça? 1 Jean 2, 19. S'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Mais comme ils n'ont pas demeuré, c'est qu'ils ne sont pas des nôtres. Bien qu'ils sont sortis. Bien qu'on a eu les mêmes pasteurs. Oh, bien aimé, les pasteurs que je suis parti prier aussi avec les pasteurs Papi et Docteur Harry. Mais est-ce qu'il a demeuré aux enseignements? Est-ce qu'il a demeuré en Christ? Est-ce que les paroles de Dieu aussi demeurent en lui? S'il n'a pas changé, il commence à faire sortir que des cafards pour séduire les gens. La stratégie de ces gens pour établir les règnes dominateurs dans les vies des gens dans les églises, c'est aussi la séduction. La Bible dit, Matthieu 24, 4, il dit quoi? Gardez-vous que personne ne vous séduise. C'est que soyez prudents. Or, la prudence, on peut les maximiser, bien aimé, du moment où nous avons maintenant quoi? Les discernements. 1 Jean 4, le verset 1. Quand on sait discerner. Mais pour mieux discerner, bien aimé, il faut connaître celui qui était dès le commencement. Celui qui était dès le commencement. Oh, c'est que le voisin, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit, si quelqu'un dit me connaître, mais s'il ne garde pas, mes commandements, c'est un menteur. Connaître celui qui est dès le commencement, c'est qu'atteindre le niveau de t'appeler qui? Père. 1 Jean 2, si vous descendez, dit quoi? Père. Je vous dis, Père, je vous équipe, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est que la masse, il faut grandir. Mais comment grandir, bien aimé? Les églises, on ne cherche plus à nous faire grandir. Mais on cherche à nous faire beaucoup prier sans connaître Dieu. Ils nous disent quoi? Il faut qu'on vous enseigne ces choses-là. Il faut connaître bien l'adversaire pour l'attaquer. Mais si je connais l'adversaire, oui, il faut connaître. Mais quelle force va me faire tomber? Bien aimé, ce n'est que la puissance de Dieu. La connaissance de la parole qui me donne la victoire contre l'ennemi. C'est ainsi que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Osée 4 et 6. Ça, vous le connaissez. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, que le Seigneur vous bénisse. La séduction. Dès Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9.
La Bible dit la puissance de l'impie se manifestera. Merci apôtre. Se manifestera. La puissance de l'impie se manifestera par des signes et prodiges. Bien-aimés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9 au descend même jusqu'à 11. La Bible dit, si vous descendez, vous verrez que Dieu quoi? Puisqu'ils ont refusé l'amour de la vérité. Ils n'ont pas voulu qu'on les enseigne la vérité. Ils ont refusé complètement qu'on les dise la vérité. Et la Bible dit quoi? Dieu leur a envoyé l'esprit d'égarement. Est-ce que, bien-aimé, tu continues à demeurer en Christ? Tu continues à demeurer ou toi maintenant, tu cherches des prophéties de gauche à droite. Tu cherches aussi, il y a maintenant un style d'enseignement là. Bien-aimé, reste à ton appel. Reste aux enseignements que Christ t'a envoyé faire sur la terre. Chacun de nous a quelque chose à porter dans la contribution pour que le corps du Christ avance. Mais ces gens se sont introduits. Pourquoi? Matthieu chapitre 24, le verset 15, si je ne m'oublie pas. Oh, bien aimé, j'aime la parole. 24, le verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi j'aime. Oh, on va finir bientôt. C'est pourquoi. La Bible dit, c'est pourquoi. Hervé Yaba, que la lumière soit avec toi. Et partage cette émission comme une offrande, Dieu te bénira, mon frère. 24, verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes qui? Daniel, établi dans les lieux saints, établi dans les lieux saints, alors que les lecteurs fassent quoi? Attention. Là que nous sommes, l'abomination de la désolation s'est déjà installée dans les lieux saints. Les lieux saints ici sur la terre, c'est quoi? C'est l'église. Le saint des saints, c'est lorsque nous serons ensemble avec lui. Mais quand vous verrez cela s'établir, vous devez comprendre que vous qui lisez, vous qui dites que j'ai la connaissance, je médite la Bible, je lis la Bible, mais pourquoi tu ne fais pas attention? C'est que bien aimé, tu lis la Bible comme un journal. Tu n'as pas encore la clarté, il y a encore les écailles dans tes yeux. Il faut que les écailles tombent. Le rôle de cette émission, bien aimé, faire sortir les enfants de Dieu, les dominateurs. Ne vous laissez pas par la séduction de ces gens, de leur forme de vêtements, de leur forme de discours, de comment ils parlent doucement, de comment ils font, de comment ils ont construit les églises, bien aimé. Moi-même, j'ai embelli ma salle. Mais on a d'autres embellissent simplement pour séduire. Oh mon Dieu, la séduction, c'est leur stratégie. Mais il est déjà établi. Bien aimé, quand on dit l'établi, c'est que le mal est déjà rentré, l'abomination dans les temples. Par qui? Par nous, bien aimés. Pour simplement quoi? Préparer l'arrivée de l'Antichrist. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà cachés. Parce que pourquoi? Écoutez, je vais vous amener 2 Timothée. Quelqu'un me dit, mais ce type, on ne sait pas. C'est l'homme Sano qui ne prêche pas, moi. Ne vous étonnez pas quand les versets coulent. C'est l'homme Sano. Nous ne bloquons rien ici, mais nous laissons l'écoulement de l'eau ici. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4. Le verset combien? 3. Écoute. C'est parce que vous voulez cela. La Bible dit, car il viendra un temps, mais c'est temps nous sommes, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La saine doctrine, la doctrine de la vérité. La saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs. Ils se donneront maître sur maître. Au gré de leurs propres désirs, ils se donneront maître sur maître. Donc, aujourd'hui, il était ton fils spirituel, il quitte parce qu'on lui a dit là-bas, on fait ceci. Là-bas, il appelle encore papa. Il est là, papa. Ou il était apôtre de main, il dit que je sens que Dieu m'appelle, que je suis prophète. Je suis, parce que vous voulez, au gré de leurs propres désirs, vous voulez les choses qui vous plaisent. Maintenant, c'est comme ça que vous marchez. Quelqu'un me dise Alléluia. Mais le verset combien 2? Qu'est-ce que la Bible dit? À qui? Bien aimé, on retournera, n'oublie pas. Je n'ai pas oublié pour Matthieu 24, 45 à 47. Pardon. Je vais revenir comme je vous avais promis. Mais maintenant, le verset 2 de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4. La Bible dit quoi? Prêche. Il me dit, il vous dit, ce qui reste là, ce qui demeure. Il dit prêche. Insiste à toute occasion favorable, ou défavorable, ou non convaincu, ou non favorable. Aïe aïe aïe. Reprends les gens. S'il faut reprocher, il dit reproche.
Il dit, s'il faut exhorter pour encourager, exhorte. Avec toute patience et quoi? Et en instruisant. Waouh! J'aime la vérité. Nous retournons maintenant à notre matière, que la Bible posait la question. Quelqu'un me bénisse et qui soit aussi béni. Écoutez. Ah, cette Bible, comprenez-moi, c'est devenu un lambeau. Il faut que je mette ça dans la position, ça se coupe parce que c'est ma Bible de tout le temps. Je lis beaucoup ça. Écoutez 45 à 47, Matthieu 24. La Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Des qualités. Un serviteur fidèle que beaucoup de gens ne trouvent pas dans la vie. Bien aimé, même nous les pasteurs, on a des serviteurs qui ne sont pas fidèles parce que certains prêchent, comme on a dit Philippiens 1, verset 15. Certains prêchent par envie parce qu'ils te voient, ils t'envient, ils veulent être comme toi, ton père. Ou bien avec quoi, ils commencent à envier l'autre. C'est à cause de passions variées comme ça que l'antichrist, les séducteurs, commencent maintenant à nous travailler. Et maintenant, nous sommes devenus ses disciples. Pitié. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle? Fidèle, ça nous reste 4 minutes. Et prudent, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quel est donc? On cherche le serviteur, on pose la question, quel est donc? Qui est ce serviteur-là? Fidèle et quoi? Et prudent. Quand tu n'es pas prudent, même toi, pasteur, tu risques d'être séduit à cause des envies. Tu risques de commencer à quitter la lignée de demeurer en Christ et avec sa parole. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais nous, on n'a pas suivi le miracle parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mais demandez quoi que ce soit. Je vous les donnerai, il a dit ça. Demandez quoi que ce soit. Mais pourquoi vous suivez les miracles chrétiens? Voilà pourquoi vous êtes dominés. Parce que vous dépendez de ces histoires. Au lieu de chercher le Dieu qui donne les miracles, vous cherchez les miracles. Et pourtant, moi, qui demeure dans sa parole, et que je demeure en lui, et que sa parole demeure en moi, je ne cours pas derrière ces choses. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voici les miracles qui accompagneront. Marc 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous finissons par Apocalypse 20. Je vous ai déjà fait montrer la stratégie que certains utilisent pour établir le règne de domination, même dans les églises, c'est la séduction aussi. Ils utilisent la séduction. Et cette séduction pour faire, non pas former les disciples, mais au contraire, c'est pour peupler les bâtiments. Christ ne cherche pas que nos bâtiments soient remplis, mais Christ cherche qu'on forme des disciples. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ah, mais quand on forme les disciples, si ces disciples deviennent nombreux, ah, tant mieux. Mais si nous cherchons à peupler, mais l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de séduction pour peupler nos églises. Que le Seigneur vous bénisse. Je finis par le dernier chapitre que je nous donne, qu'on va clôturer. Demain, on fera la suite par là. Apocalypse chapitre 20. Vous voyez ici, nous nageons, nous sortons de gauche à droite. Nous prenons l'hémisphère nord. Nous sortons l'hémisphère sud. L'hémisphère même. Mais nous partons partout. Ici, donc, le Saint-Évangile, la parole marche. Nous sommes dans l'ancien, dans les nouveaux, partout, au milieu, tout ça. C'est comme ça que, pour comprendre que toute écriture est là pour se compléter afin d'apporter un éclaircissement. Bien aimé, si quelqu'un te dit que les écritures se contredisent, dis-lui parce que tu n'as pas encore avalé le rouleau. Il faut que l'homme saint, le Saint-Esprit, l'hôtelier, te fasse manger Jésus. Comme ça, tu vas dégager l'odeur de la nourriture. Tu vas comprendre que non, la nourriture et son odeur ne sont pas séparables, elles sont ensemble. De les Écritures, bien aimées, ça se complète pour apporter un éclaircissement. Ça ne se contredit pas. Matthieu, Apocalypse chapitre 20. Ah mon Dieu, aide-nous. Nous sommes au verset 3. 20, le verset 3 est notre dernier verset d'aujourd'hui. Bien aimé, la Bible dit ceci. Quand
quand l'ange de l'abîme viendra pour jeter l'ennemi qui, comment, écoutez cela, le verset 3 dit quoi? Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise pas, qu'il ne séduise plus, plutôt, qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient. Ah, c'est que nous traversons le temps de la séduction. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a d'autres versets qui viennent, mais on doit stopper, sinon on ne va pas arrêter. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble, parce que je sais que, oh, mon vieux Jean Bosco Kindomba, juste je viens de finir, mon vieux arrive. Ces derniers temps, je ne vous voyais plus, mon vieux, dans mes émissions. Ça m'encourage quand je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse, mon vieux. Et à très très bientôt à Kin, je passerai. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde aussi qui a assisté dans cette émission sur l'esprit de domination et qui est en train de préparer un règne qui arrive déjà, bien aimé. Et aussi, je vous ai dit, le terrain de domination, c'est plus le mental. Bien aimé, c'est que cherche d'abord ta délivrance mentale que de penser au corps. Bien aimé, tant que tu n'es pas délivré mentalement, tu demeures toujours dans la prison. Je te dis la prison. Le mental, quand nous parlons, la Bible nous parle du cœur. Le cœur, en réalité, ce n'est pas celui-là. Spirituellement, c'est le mental de l'homme. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, vous le connaissez, et tout ça. Alors bien aimé, tu sais que toi-même, tu as été séduit à beaucoup de choses. Tu as consulté des pasteurs de gauche à droite. Tu n'as jamais été fidèle même à une relation auprès d'une activité, même à ton Dieu, même à la foi, bien aimé. Tu as cédé à cause de pression, de soucis. Bien aimé, répète avec moi cette prière. Ou peut-être toi, tu n'es pas encore arrivé, mais tu as des pressions, mais tu n'as pas encore commis l'acte. Bien aimé, tu dois savoir que l'acte se commet par rapport à la pensée. La pensée, là où se trouve ta pensée, c'est là où ton corps va rejoindre. Faites attention. Tant que ta pensée est déjà projetée à des bêtises, à d'autres choses, aux enseignements négatifs ou aux intentions, crois-moi, tu es déjà arrivé. Parce que nous sommes ce que nous pensons et nous arrivons là où notre pensée est déjà arrivée. Nous rejoignons seulement notre pensée. N'oublie pas, ça c'est le Saint-Évangile qui vous précise ces choses. Très important. Ce que tu penses, c'est là où tu vas arriver. Ton corps va rejoindre, bien-aimé, ta pensée un jour. Alors, il faut penser positif pour que ton corps fasse un déplacement vers lorsque tu as pensé. Prie avec moi. Quand tu pries avec moi, tu dis Amen ou Yes. Bien aimé, tu répètes avec moi. Mon Seigneur Jésus, délivre-moi de toute pensée de séduction. Fais-moi sortir de cette prison mentale, des croyances, bien aimées, et qui n'ont aucune fondation ou fondement dans la Bible. Délivre-moi, bien aimé. Donne-moi la connaissance de ta personne. Fais que je demeure dans la vérité et que je continue à demeurer en toi. Épargne-moi des séducteurs de ce temps. Libère-moi des séducteurs de ce temps. Que je sois prudent. Que je reste fidèle à l'endroit où tu m'as placé, où je crois, où j'ai la conviction de la vérité. Que je persévère de la vérité. Seigneur, qu'aucune chose, les soucis de la vie, les inquiétudes, les réalités de la vie ne m'éloignent pas de toi. Ne fasse pas égarer mes raisonnements. Seigneur, sois mon bouclier, sois ma protection, sois une muraille protectrice pour moi, afin que je ne sois pas séduit dans ces temps. Car tu as dit, s'il est nécessaire, même les élites seront séduits. Protège-moi contre toute influence. Garde-moi fidèle à toi, à ta parole. Si je demeure à ta parole, les miracles vont m'accompagner. Que je ne suive pas, parce qu'il y a déjà des faux Christ. Il y a déjà des faux Christ. Il ne s'agisse pas de faux miracles. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Mais ne me laisse pas être séduit parce que je cherche ta main. Conduis-moi dans cette vision de la patience et que je continue à demeurer en toi jusqu'à ce que tu y agiras dans ma vie. Que ma maladie ne me fasse pas marcher de gauche à droite. Fais-moi demeurer fidèle comme Habakkuk, qui demeurera à son poste jusqu'à ce que tu lui diras quelque chose. Seigneur,
ouvre mes oreilles spirituelles et ouvre mes yeux spirituels. Que les écailles de ma vie tombent et que je ne sois plus conduit comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, mais que je marche comme un aigle maintenant. Car tu avais plusieurs natures. Tu étais un agneau, tu es un lion, tu es un serpent, tu es un aigle, tu es tout cela. Je vais être un aigle. Voir clair et voler et descendre simplement avec précision pour toucher ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, je vous déclare libre. Au nom de Jésus, ce qui était envoûté, emprisonné mentalement, par des enseignements, par des envoûteurs, par des gens, par des occultistes, par les médias sociaux, bien-aimé, par les enseignements que vous trouvez dans les YouTube, tous ceux qui sont embrouillés par des faux enseignements. Je prie maintenant que la lumière luise, afin que vous compreniez que vous devez être libre, car vous êtes de Dieu, que personne ne vous empêche avoir l'accès au royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était votre frère, le Papi Nkoumou, le bishop Papi Nkoumou, ami des miracles et des mythes. C'est bizarre. Quelqu'un m'a posé, mais tu es ami des miracles et des mythes de peur. Mais tu te poses des miracles. J'ai dit, je ne m'oppose pas des miracles. Parce que dit, il faut demeurer en lui. Et que sa parole demeure en toi. Quand ça demeure en toi, bien-aimé, tout ce que tu demanderas, il te donnera. Jean 15, 7. Voilà pourquoi il m'a dit, les miracles vont m'accompagner. Il dit, je suis l'ami des miracles. Ennemi de peur, parce que je cherche à connaître celui qui donne les miracles, que de chercher plus mon adversaire. Mais si je ne connais pas, qui va me donner la force de vaincre cet adversaire maintenant? Parce que je connais que plus l'adversaire, mais je ne connais pas beaucoup celui qui donne la force de vaincre l'adversaire. C'est que c'est un échec dans ma vie. Mais même, ils vous ont menti. Il faut connaître plus ton adversaire pour le combattre. Mais pour mieux le combattre, il faut que j'ai la connaissance de celui qui me donne la force. Mais je ne connais pas celui qui me donne la force. Mais comment je vais connaître cela? C'est simplement, c'est une séduction à l'aveuglement pour que vous commencez à avoir plus peur du monde des ténèbres. Vous connaissez plus les démons que de connaître celui qui a vaincu les démons. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Demain, à 22 h, la suite de cet enseignement. J'avais dit, on risque de prendre plusieurs semaines parce qu'on n'a pas encore tout touché. Pas tout touché. Oh, waouh, que la lumière soit. Restez connectés. À minuit, vous serez avec l'une d'autres des missions du Saint-Évangile au milieu de la nuit, présentée par Pasteur Lydie Nkoumou. Bien-aimé, là-bas, il y a la parole et plus la prière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.